Voilà, un truc serré, large, tac, changer de valeur de plan. Est-ce que c'est une valeur de plan? C'est américain. Les deux aspects du team Le Circuit, en fait, c'est le côté pilotage, tout simplement, et l'autre côté, c'est plus la partie technique, cadrage, tout le côté audiovisuel, finalement. J'en rajouterais même un troisième qui est le côté logistique, parce qu'il faut quand même gérer des gens. Je parle notamment pour Dunois. Il a fallu organiser tout ça, qui a mangé, pour qui, en quelle quantité, enfin c'était quand même une partie logistique. Donc pour moi, dans la team Le Circuit, il y a trois parties: pilote, logistique et technique audiovisuelle finalement. Oh yes! C'est vrai, tu l'as? Oui! Oh putain, yes! On s'est pas fait chier pour rien hier Oh soir. putain, ça y est, je commence! On s'est pas fait chier pour rien hier soir à chercher ce putain de circuit. Ah bah yes. Bah ouais, c'est bien. Même dans ce anniversaire, mec. Bon, j'ai trouvé la mienne, c'est ça, moi. C'est ça. Il est souple ce petit Mika. Bah ouais. Pour l'équipe technique, ça a été un petit peu compliqué d'organiser Dunois parce que forcément, on n'a jamais tourné autant de temps sur une même piste. On a réussi quand même à bien s'organiser les uns les autres pour savoir qui allait filmer quoi, à quel moment, pour avoir aussi des roulements, qu'on ne soit pas tous en train de filmer au même moment et qu'on ait la possibilité aussi de se reposer parce que 12 heures, c'est long. Alors, pour en revenir à Dunois pour moi, c'était quelque chose de tout nouveau. J'étais habitué à des formats rapides. Je veux dire, enfin rapide, quand je dis rapide, 1 heure, 2 heures, tac, on mange un petit bout avec les copains et on s'en va. Là, c'était vraiment, même si on a quand même déjà eu le projet dans l'appartement, tout ça, là, mais là, c'était vraiment le projet d'une journée, quoi, de 12 heures, du labeur. Donc c'était intéressant, c'était vraiment intéressant. J'ai vécu ça comme quelque chose de nouveau, comme tout le monde ici. J'ai essayé d'en tirer le plus de bonnes conclusions possibles, d'approcher de la meilleure des manières. Et c'était intéressant, c'était vraiment une bonne expérience, avec des découvertes de nouvelles têtes aussi dans l'équipe du circuit. Joshua, Thomas, c'était très intéressant. Les pizzas étaient super à midi, et vraiment bonne ambiance, malgré les petits problèmes, c'était super cool. J'ai vraiment bien apprécié, c'était une bonne après-midi de course. Puis voilà, c'est mis en place de manière naturelle. J'aurais demandé, je demande à mes potes si vous pouvez venir cadrer pour nos courses et ils viennent, voilà, tout simplement, c'est fait naturellement. Leur faire partager les beaux moments qu'on vit et ils sont inclus dans l'équipe, mais à 100%, c'est leur équipe aussi. Même si leur boulot n'est pas de piloter. Ben moi, dès que Jules m'a appelé pour me proposer de faire cadreur, mon réflexe, ça a été quand je regardais des différents vlogs et différentes vidéos où il y avait un type de cadrage que j'allais réaliser, je faisais beaucoup plus attention aux détails. C'est-à-dire, je regardais vraiment quel type de plan il prenait, comment il déplaçait, etc. Et aussi, comme Jules m'a parlé un peu de la série Netflix, j'ai regardé quelques extraits pour voir comment c'était un peu réalisé. Quand je vais cadrer ou quoi, c'est pas du travail, quoi. Je le fais parce que j'ai envie de le faire, quoi. C'est tout. Donc je me sens bien. Je sais que quand j'y vais, je vais rigoler avec mon collègue, donc c'est bon. Dans la team Le Circuit, on a 4 cadreurs principaux qui sont Méziane, Lucas, Thomas et moi-même. Pour la 12 heures de Dunois, Alex était aussi de la partie. Donc principalement, que ce soit Méziane, que ce soit Lucas, Thomas ou encore Alex, leur but c'est de filmer avec des stabs. Donc ils ont un téléphone posé sur un stabilisateur, ce qui permet de moins trembler. Et ils vont aller filmer plutôt les plans de stand. Ils vont aller filmer les pilotes dans leur préparation, leurs impressions à chaud quand ils sortent des kartings, etc., les réflexions qui sont faites, les changements de stratégie, etc. En fait, ils vont filmer l'intégralité de la vie qui se passe dans les stands. En premier, je dirais, il y a Marielle qui tient la caméra réflexe et qui s'occupe vraiment des plans larges, des grands plans,
qui va à Perpète les Oubliettes dans la boue pour aller chercher les meilleurs points de vue pour filmer la course. Et au moment de pause, elle revient dans le paddock pour filmer aussi la vie de l'équipe. Je comprends pourquoi tout le monde fait des tels coups de caméra en fait. Ça doit être perturbant comme ça, il est tout le temps en train de vous casser les couilles. Faut pas faire gaffe en fait. Les jours de course, forcément, quand on a des zigotos comme Méziane ou Lucas dans l'équipe, il y a des choses complètement inattendues qui arrivent. Le circuit, ça va être radié, les gars. Je connaissais de réputation Lucas, je savais que c'était quelqu'un qui avait tendance à énormément tomber, ou voilà, qui était un peu gaffeur. Donc je m'amusais de temps en temps à le filmer, il était sur le haut de la butte à Muret, hein, celle qui contourne complètement la partie, le dernier secteur en fait, de la piste. Donc il était sur cette butte et de temps en temps je m'amusais à le filmer, je faisais des gros zooms pour essayer de la voir, etc. La plupart du temps il se passait strictement rien. Et puis au bout d'un moment je le filme et je le vois qui fait une démarche un petit peu de poule, je sais pas, il marche extrêmement bizarrement, moi j'étais déjà morte de rire de le voir marcher comme ça. Et ce à quoi je m'attendais pas du tout, c'est qu'il s'est cassé la figure en fait, je l'ai vu disparaître. Qu'est-ce qu'il fait ce crétin? On dirait une poule. Un délire déjà qu'on a entre cadreurs lors des jours de course, c'est de se filmer des moments où on s'y attend pas entre nous. Et de se faire des énormes zooms aussi, moi je trouve ça très drôle. Et aussi un truc que j'ai personnellement, c'est de filmer les pilotes quand ils se changent et de vraiment bien insister pour vraiment bien les mettre à l'aise. Ça c'est rigolo. Tu seras les 5 pour... Le problème, c'est ça le truc de cadreur et technicien. Les 5, ça vous donne. On mettra pas les 5, mais si on en loupe un et que dans celui-là, je sais pas, tu sors, tu te vôtres, ouais. Bah c'est des images en moins. Donc faut pas en louper un quand même, tu vois. On mettra pas les 5, mais faut pas en louper. Au début, on n'en faisait pas du tout de briefing et ça se ressentait. Je pense que ça se ressentait sur les courses parce qu'en fin de course, merde, t'as pas fait ça, t'as pas fait ci. Maintenant, on parle de tout, on met tout à plat avant les courses, on met tout à plat après. Et il y a quasiment plus d'erreurs en fait. Les briefings, ça doit être obligatoire en fait, tout simplement. Alors à la base, moi je viens du monde de l'audiovisuel, j'ai fait une formation en montage et post-production à Paris, qui s'est soldée sur un bachelor audiovisuel, donc bac plus 3. Sans lui, il n'y aurait pas eu la série. Et sans lui, ce genre de vidéo sur le kart, sur la vie de l'équipe, n'aurait pas été aussi bien, ça aurait été un peu de la merde avec seulement moi. J'ai pas tous ces codes-là, Max me les a appris ces codes. Et il apporte vraiment son expérience dans ce domaine à nos projets. C'est un énorme atout pour ce qui est de la partie technique, parce que tout ce qui est briefing pour les cadreurs et tout, ça vient de lui. Ça vient de lui, c'est lui avec qui on s'est posé et on s'est dit ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Ok, ben on va faire comme ça. Mais au final, la qualité n'a fait que progresser. C'est du flou, genre. Tu regardes. Ah ouais. On voit que c'est ralenti, mais encore ce plan-là, ça va. Celui-là aussi, parce qu'il n'y a pas trop de mouvement. Ça, peut-être, ça, tu vois, ce plan-là, c'est pas forcément utile. Parce que voilà, là, c'est long. Ouais, je vois. Alors, on a décidé avec Jules de faire cette série parce que ça nous tenait un peu à cœur d'écrire un petit peu notre histoire sur 1 an. Et donc, ça part tout simplement d'un bout de papier et d'un stylo. Et de 2 mecs attablés sur un bureau en train de débattre, de lancer des idées à droite, à gauche, alors qu'on n'a même pas encore roulé, on n'a même pas encore fait de course. Ouais, voilà, tu vois, on entrecoupera avec ces images-là, c'est bien, on a 3 valeurs différentes. Quand le projet est venu plus sérieusement et qu'on avait quand même engendré pas mal de rush, les idées se précisaient, on refaisait des tableaux, avec quel plan, pourquoi, donc c'était assez technique. Et après, il y a énormément de travail derrière. Je m'attendais à ce que ce soit extrêmement dur, extrêmement compliqué, et ça l'est encore plus. Parce qu'on a énormément d'images. Tant mieux,
Le pire cauchemar d'un monteur, c'est de ne pas avoir assez d'images. Là, on en a plein, donc je pense que si on fait de la merde, c'est que vraiment on est nul. Mais voilà, il faut être organisé, il faut savoir où on va, il faut des épisodes écrits, il faut une écriture qui va être influée par la réalité de ce qu'on a vécu. Donc il faut modifier l'écriture, et puis ensuite, voilà, il y a plein de trucs qui rentrent en compte, et c'est extrêmement complexe. Il faut être très organisé pour savoir où on se retrouve, parce que si on veut retrouver une image en particulier d'une course, mais qu'on a faite il y a 6 mois, il faut être capable de la retrouver assez facilement. Du coup, il y a beaucoup de dérochage, où il faut regarder tous les rushs, les classer, les trier, et à partir de là, on peut travailler sereinement et comme il faut. Mais ça reste compliqué. Et puis après, la partie du montage, on a trouvé une espèce d'équilibre entre Jules et moi. Il y a des choses que je sais faire, il y a des choses qu'il ne sait pas encore faire. Et du coup, on monte en tandem. Comme je suis issu de ce milieu-là, dès qu'il a un doute, il me montre la séquence, il me montre ce qu'il a fait, et en fait, on le monte un peu en tandem. Voilà, la générique. Ok. Plus j'écoute, plus j'adore ce générique. Non, franchement, il est très très bien choisi, je trouve. Et c'est dur de partager son temps. Entre les vidéos qui me prennent énormément de temps, c'est mon métier et c'est toujours avec plaisir, et l'équipe, mais là aussi c'est un plaisir du coup, mais c'est 24 heures sur 24, en fait j'ai très peu de moments off, j'ai très peu de moments où je ne pense pas à ça, à l'équipe ou à la chaîne, donc c'est un engagement total en fait, c'est un engagement total, je passe tout mon temps là-dedans en fait, tout mon temps et beaucoup de mon argent là-dedans. Cette série, forcément, si vous avez pu voir des interviews, c'est que quelqu'un a posé des questions et cette personne, c'était moi. Il fallait cadrer au maximum les personnes qui allaient passer en interview pour que ça puisse correspondre au format de réponse que l'on attendait, même s'ils étaient bien entendu complètement libres de ce qu'ils allaient dire et répondre à chacune des questions. Et sinon, c'est pas trop compliqué de répondre à toutes ces questions? C'est une vraie question, ça. C'est une vraie question. D'accord. Bah putain, comment je peux introduire ça? Bah du coup c'est la première fois que je fais ça, donc c'est pas non plus hyper facile, mais voilà, j'essaie de faire au maximum. On est comme en piste. Je trouve pas ça chiant, parce que du coup ça fait un résumé de l'année, et c'est bien de se rendre compte un peu de tout ce qu'on a fait. Bah si, c'est un peu... Enfin là ça fait 2 heures que je suis assis, je commence à avoir mal au dos, mal au cul, mal aux yeux. J'ai soif. Bah franchement ça va, je dis pas tout ce que j'ai envie de dire en fait, je sais, c'est juste ça, parce qu'il y a trop de trucs à dire en fait, depuis le temps que je connais Jules, il y a trop de trucs à dire. Parce qu'on n'a plus de réponse à faire normalement. Alors, est-ce que je m'habitue aux caméras? Ça va, je commence à m'habituer, on va dire que c'est juste perturbant, parce que du coup, la caméra peut arriver à n'importe quel moment, il faut le savoir. Et moi je le savais pas. Le fait d'être filmé, au début, c'était quelque chose de bizarre. On n'a pas l'habitude dans la vie de tous les jours d'être filmé de manière assez constante. Mais maintenant, bon, c'est quelque chose que je suis totalement habitué maintenant à être filmé. J'ai plus du tout la peur de la caméra et je m'en rends même pas compte quand il y a une caméra autour de moi ou non. C'est devenu quelque chose de totalement normal. Et puis au-delà du simple fait d'être filmé pour une série, ça reste malgré tout plein de souvenirs qui sont présents et qu'on garde avec nous, donc ça c'est cool. Alors oui, j'ai
J'ai des objets fétiches, des vêtements fétiches. Quand on est sur une course avec Jules, le matin, au moment de s'habiller, je lui demande toujours quelles chaussettes gagnent. Par exemple, je sais que j'ai fait toute la saison 2021 avec les chaussettes Ayrton Senna que Max m'a offert. En plus, je suis pas du tout superstitieux, mais pour le coup, je sais pas, j'aimais toujours les mêmes chaussettes. C'est comme ça, pas chercher. On cherche à se rassurer, je pense, avec des gestes simples et des gestes qu'on fait à chaque fois, parce qu'au moins c'est connu et on a quelque chose sur quoi se reposer. En l'occurrence, moi, c'est mes chaussettes Senna qui commencent à être trouées. Et ensuite, il y a évidemment un truc que je fais avant chaque course, ça s'appelle le caca de la peur. Mika, il fait pareil aussi. Le caca de la peur, en fait, je sais pas, t'as le stress et tout, mais tu vas chier avant la course. Et je te promets qu'après, tu vas beaucoup mieux. Hein. J'ai l'habitude aussi de faire des réflexes, donc c'est-à-dire on prend donc 2 balles de tennis et on les fait tomber, et l'objectif c'est de les rattraper avant qu'elles tombent par terre. Et après, en termes d'équipement vestimentaire, pour moi le plus important c'est mon caleçon porte-bonheur. Donc c'est un caleçon avec des petits cœurs partout. Et ça c'est vraiment mon élément fétiche qui m'aide. Je sais que ça peut paraître totalement con, mais pour moi c'est important. Et j'ai gagné ma première course avec, donc pour moi c'est devenu naturellement un objet fétiche et ça marche. Hein. J'ai mis le micro parce qu'on va parler doucement, parce que c'est la nuit, parce qu'on est des barjots, qu'on a que ça à foutre de nos vies. Mais c'est comme ça, donc on continue nos recherches. On a voulu un petit peu professionnaliser tout ce qu'on fait. Parmi ces professionnalisations, on a évidemment la création de l'association Team Le Circuit. On n'est pas juste un groupe qui s'appelle comme ça, on est une association. L'association Team Le Circuit est une idée de Jules, donc il a voulu créer très rapidement cette association dans le but de permettre de financer les différentes courses, parce que certaines courses peuvent être excessivement chères, hein, même si c'est du 4 temps, on peut atteindre facilement les 4 chiffres. L'association, c'était la possibilité de recevoir des dons, et surtout d'être beaucoup plus attractif en fait pour les entreprises, puisque les entreprises peuvent récupérer énormément au niveau des impôts sur ce qu'ils nous donnent. Donc l'association, c'était nécessaire. Le problème, c'est que Jules et la paperasse, ça fait 10 000. Donc quand je suis arrivée dans l'équipe, ça a été un petit peu ma mission première, c'est de m'occuper de tout ça, d'aller sur le site des impôts, de créer l'association, de fournir l'intégralité des papiers qu'il leur fallait, etc. Et depuis, on va dire que tout ce qui est d'un point de vue administratif de l'association, c'est surtout moi qui m'en occupe. Putain, l'interview c'était au début, normalement. Attends, faut que je passe la calvitie en plus. Ah ouais, non, toi, c'est sûr, il y en a beaucoup. Ah bah, c'est précieux, c'est bon. Ah, nique ta mère, c'est bon. C'est bon. Nique ta mère, c'est bon. Nique ta mère, c'est bon. Les combis, en fait, alors ça faisait partie des trucs qu'on voulait avoir avec l'équipe, on voulait avoir nos combis perso. Et c'est Mika qui a amorcé la chose. Il s'est dit en début d'année 2021, on va faire les combis de l'équipe, je propose un modèle. Ensuite est arrivé donc, le moment de la commande, donc ça s'est bien passé. Et le problème c'est que les combis, pendant la livraison, il y a eu des soucis. Les combinaisons en gros se sont perdues au centre de tri. Donc nous on a reçu une facture pour des gants de travail pour le jardin. Mais même pas avec la marchandise, on a juste reçu une facture avec des gants. Donc à partir de là, j'ai entamé des discussions avec le vendeur qui lui a entamé des discussions avec son transporteur. Un bordel, et Mika il en pouvait plus, il était énervé, on a dû lutter pour avoir les combis, finalement on les a eu. Après je crois 1 ou 2 mois, on a fini par recevoir nos combinaisons. Donc on était contents. Et moi personnellement j'en suis très fier, elle représente très bien l'esprit de la Team Le Circuit. Il y a tous nos différents éléments marquants qui sont présents. Moi j'ai choisi l'épaule bleue, parce que c'était ça qui pouvait nous différencier, sinon le reste c'est pareil. Et sinon non, moi je les trouve super bien. Non, va-t'en. Allez, s'il vous plaît. Il n'y a pas de règles établies sur l'image à respecter, parce que dans tous les cas, il y a des cadreurs qui nous filment en calbut en train de nous préparer, donc j'ai envie de dire, à partir de ce moment-là, quelle est l'image à tenir? Surtout quand il y en a qui a un calbut à fleurs, pas à fleurs, à cœur, pardon. Mais sinon, quand il y a des moments d'énervement, il y a des moments d'énervement. Quand on est content, on montre qu'on est content. Donc on fait à peu près ce qu'on veut. Ouais. Non, il n'y a pas d'image publique à tenir, j'ai l'impression. Non, il n'y a pas d'image publique à tenir. J'ai horreur du politiquement correct. J'ai horreur de toutes ces choses qui ont tendance à venir bloquer la réalité des choses. Putain, j'ai envie de dire merde, je dis merde quoi. Au final, il faut arrêter d'être choqué pour tout. Alors forcément, on va pas se mettre à faire des choses
complètement insensées qui pourraient vraiment mettre mal à l'aise et qui seraient vraiment trop tendancieuses parce que c'est pas dans notre nature. On reste nous-mêmes. L'important c'est de rester soi-même. C'est 40 minutes où j'étais tout seul. Où ils étaient quoi? Qu'est-ce qu'ils foutaient? Quand on voit la team Le Circuit, on voit qu'il y a des caractères bien différents. On est tous différents. Il y en a une, elle a les cheveux bleus. Il y en a un, il a agent immobilier. Il y en a un autre, il a des cuisses de chameau. On est tous différents. Mais quand on voit du coup le caractère un peu de tout le monde et comment on est tous différents, Jules le premier, hein, c'est le premier à faire des conneries. Hein. C'est le premier à faire des conneries. Donc il va pas nous dire ouais, faut se calmer et tout, je sais pas quoi. Après bien sûr si on fait n'importe quoi, qu'on casse des trucs et tout, il va nous calmer. Mais bon, on n'est pas non plus des animaux. On est tous civilisés et tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Voilà. On n'est pas des animaux, mais il y en a qui ont des cuisses de chameau. Yes, c'est animal. Allez, petit clap de fin pour cet épisode. Incroyable. Vous avez rassemblé donc la piste de location et la piste de compétition. Appréhendé, on va dire oui, par stress de course, compétition, résultat. L'équipe qui fait la pole position, ce sont pas des inconnus au bataillon, ce sont des gars qu'on connaît très bien, qui roulent très vite, c'est Dark Driver. Malgré l'esprit de compétition, il y a énormément de respect entre nous. Le chrono que je fais, il vaut l'avant-dernière place.